Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Mathieu, ce matin, je vous ai senti fébrile dans la rédaction. Vous faisiez les 100 pas, vous êtes un peu intimidé par Stéphane Guillon, peut-être? Oui, Michel. Guillon. Soyons francs. Déjà, appelez-le correctement. Soyons francs. Ah oui, mais Il y a deux choses qu'un chroniqueur humoristique redoute par-dessus tout, Vincent Delerme et un humoriste plus talentueux que lui. C'est donc légèrement tétanisé que je me présente devant vous ce matin, cher Stéphane. Heureusement, mes camarades sont plus téméraires que moi. Tout à l'heure, quand elle a appris que c'était vous l'invité, Faustine Bollard n'a pas caché sa joie. Maman, j'ai peur, je meurs d'angoisse, je cours au cinéma d'en face. Quant à Walter, conforme à la bravoure qu'on est en droit d'attendre d'un Belge, il s'était barricadé dans les toilettes et refusait d'en sortir. Jérôme a été obligé de le raisonner. Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes? Sors de là, que les autres puissent tenter leur chance. Et puis, ma foi, quand Jérôme a enfin pu accéder aux toilettes, là, le ton est monté. Cette fois, y'en a marre, t'as fini tout le PQ. Bref, il régnait ce matin dans l'équipe une grande sérénité. Pour ma part, après quelques exercices de sophrologie et quelques shots de Cointreau, généreusement offerts par un collègue dont le nom commence par Petit et finit par Renaud, j'ai finalement pris mon courage à deux mains. Oui, quand je prends mon courage à deux mains aussi, on met Amélie Poulain. On met tout le temps Amélie Poulain. Et donc, pour oser descendre dans l'arène face à Guillon, je me suis souvenu de ce que Napoléon avait dit à Joséphine avant la bataille de Waterloo. Tel le nain devant un urinoir, j'allais devoir placer la barre très haut. Oui, ça même Franck Ferrand le savait pas. Comme anecdote. Et puis, pour me donner du courage, je me suis dit que quand on est une star de l'humour comme vous, on ne peut être que bienveillant envers les petits jeunes qui débutent, hein Stéphane? Si tu me doublais un jour, je te désosserais comme un gigot. Non, je rigole pas, je te débiterais comme un jambon. Ok, bon. Alors en fait, ce matin, le seul ici qui était excité à l'idée de vous recevoir, c'était Michel Drucker. Je suis déjà tout dur. Parce que oui, figurez-vous que depuis quelque temps, Michel se dédruckérise. Après avoir passé 40 ans à cirer les pompes de tout le showbiz, il a décidé de se guilloniser. Chaque matin, ici même, on assiste donc médusé à la mue de Mich Mich. Toujours plus fou, toujours plus trash, une sorte de version unplugged de Michel Drucker. Je suis un grand malade. Ah ça c'est sûr Michel, on est loin, elle est loin à l'époque où pour plaire aux ménagères vous vous bridiez. Les ménagères, moi je les baise moi les ménagères. Ah mais vous faites ce que vous voulez Michel, hein. Tant que ça reste dans le cadre de la légalité, pas comme avec cette petite stagiaire l'autre jour. Voyons, rien qu'un petit bisou. Non. Je connais bien les femmes qui disent non, en réalité elles ne pensent qu'à ça. Dépêche-toi de m'embrasser. Attention Michel, les prud'hommes, souvenez-vous, toujours garder ça en tête. Bref Stéphane, vous l'avez compris, le nouveau Michel Drucker est fan de vous, hein. Vous êtes son modèle, car c'est son dernier rêve avant de tirer sa révérence audiovisuelle, se faire virer d'une radio. Alors tous les matins il essaye, hein. Eh oui, il fait ce qu'il peut. Malheureusement, aussi sulfureuse soit-elle, ce ne sont pas ces imitations de Las Palais qui vont lui valoir une convocation dans le bureau d'Oliven. Denis Oliven, il avait dit, Michel, lâche-toi. J'ai dit, Denis, tu vas pas être déçu. Oui, merci Michel, merci. Il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Voilà, donc voilà. C'est pas non plus du déproche, hein. Bon. Cela dit, Stéphane, faut le comprendre, Michel. C'est vrai que votre licenciement de France Inter laisse rêveur. D'habitude, se retrouver au chômage, c'est triste, c'est déprimant. Une année sur deux. Oui, un peu comme une chanson de Vincent Delerme, c'est vrai. Très belle référence. Ça. Mais pour vous, Stéphane, ça a été différent, grâce à un truc qu'on appelle les indemnités pour dommages et intérêts. Je ne donne pas le chiffre, c'est indécent. Disons simplement que ça représente 2 mois de salaire de Michel Drucker, pour donner une petite idée. Il l'a pas touché encore, hein. Ouais, ça va venir. Enfin, aujourd'hui, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. L'eau a coulé sous les ponts, et je crois, Stéphane, que vous n'en voulez plus du tout à Jean Lucas, le président de Radio France. Vous avez su pardonner? Je veux qu'il meure, je veux que sa famille meure, je veux voir sa baraque en cendres, je vais aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son cadavre. Mais vous avez raison, la haine ne mène nulle part, on est d'accord. Et puis, il faut reconnaître que vous êtes allé trop loin, Stéphane, hein, sur DSK notamment. Enfin, vous avez présenté cet homme sous les traits d'un libertin dépravé gouverné par sa libido. Aujourd'hui, on voit bien que c'était totalement exagéré. Hein. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn s'explique enfin dans une biographie signée Michel Tubman. Sick. Oui. Il apporte enfin des réponses claires aux questions qu'on se posait. Et oui, Faustine, c'est intéressant ça. Dans ce livre, il apporte des réponses claires aux questions qu'on se posait. Dominique, est-ce que vous avez, oui ou non, séjourné au Carlton de Lille? Personne ne peut refuser une bonne partouze. Ah oui. Deuxième question. Dominique, que s'est-il vraiment passé dans la suite du Sofitel avec cette femme de chambre? Le piège classique. Les premières chaleurs du printemps. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir, les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Évidemment, ben ça va mieux en le disant tout de suite. Hein. Non, bien sûr, Stéphane, on ne peut pas résumer votre carrière sur France Inter à cette chronique sur DSK. N'oublions pas que c'est là-bas que vous êtes devenu célèbre en intégrant la bande de Stéphane Bern, au Fou du Roi. Vous gardez d'ailleurs un souvenir ému de votre entretien d'embauche avec Stéphane en 2003. Vous étiez un peu stressé. Coucher avec un ami, déjà, ça m'oblige à prendre énormément sur moi. Alors avec un inconnu... Allez, on va
Embauché le Guillon, ouais, ça s'est bien passé finalement. Il fallait un petit temps d'adaptation aux mœurs parfois surprenantes du showbiz. Enfin, cher Stéphane, l'heure est C'est de quoi venue. tu parles. Exactement, et vous aussi. Enfin, Stéphane, l'heure est venue de vous laisser. Ne me tends pas des perches comme ça aussi. L'heure est venue de vous laisser. Je ne voudrais pas vous faire de l'ombre car je me doute bien que ma prestation vous a bluffé. J'avais vu un con pareil. Moi, je suis aussi con que ma belle-mère. Eh bien, vous transmettrez mes hommages à Madame Cousin. Pour ma part, je m'éclipse. Je vais devoir faire beaucoup de sophrologie car la semaine prochaine, on reçoit Vincent Delerme. Pour de bon. Mon Dieu, envie d'aller au GOG. Oh, courage, Walter, courage. Enfin, courage. Courage fuyons, quoi. C'était Mathieu Noël.